La laitue, 4 pence. 4 pence seulement, la grosse laitue. Cette femme semble être une fumeuse. C'est une grosse fumeuse. Elle devait être cliente du bureau de tabac. Combien font vos laitues, s'il vous plaît? Une laitue? Ça vous fera 5 pence, mon bon monsieur. « 5 pence? Ben oui, c'est qu'il serait un peu sourd, le monsieur. Je vous ai entendu crier 4 pence la grosse laitue tout à l'heure. Vraiment? Oh, j'ai dû faire une erreur. Je suis bien désolé. Mais si j'ai dit 4, c'est 4. Je vous en mets 2 pour 8? Non, merci. Je me renseignais, c'est tout. Vous connaissiez bien Alice Asher? Qui vous êtes, vous, d'abord? Je suis Hercule Poirot, détective. Vous êtes un étranger, c'est sûr, avec votre accent et votre dégaine. Et vous venez rapport au meurtre d'Alice, hein? Bah, j'ai rien à vous dire. Avez-vous parlé à la victime hier? Non, je l'ai pas vue. Allons, madame. Aidez-moi un peu, s'il vous plaît. Pourquoi je vous aiderais? Pour votre belle moustache? Allez, libérez la place. Vous éloignez les clients. Ne dites pas n'importe quoi. Je sais que vous êtes allé au tabac hier. Et alors? Alors, c'est votre devoir de me dire si vous avez vu quelque chose d'anormal. C'est pas vous qui allez me dire mon devoir. Allez, dégagez de mon étalage. Les fraises, 6 pence la livre. Hé, Poirot! La marchande de légumes vous pose des problèmes? Je vais la mettre au pas, moi. Non, non, laissez cela, inspecteur. Je trouverai plus tard un moyen de lui délier la langue. Je vous ai ramené la nièce de la victime. Elle vous attend dans l'arrière-boutique. Merci, mon ami. Je vais l'interroger. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Madame Asher a été tuée sur place. L'absence de traces dans la boutique et la forme régulière de la tache de sang l'indiquent sans ambiguïté. Par égard pour la nièce de la victime, Japp a fait enlever le corps. Son attention est louable. Sa tristesse est-elle sincère? Elle est sincèrement affectée. Elle porte le deuil. Elle semble fragile. Vous aimiez beaucoup votre tante, n'est-ce pas? Depuis la mort de ma mère, c'était ma seule famille.
Votre tante n'avait pas d'enfant, n'est-ce pas? Non. Elle vivait séparée de son mari. Qu'est-ce que vous pensez du mari de votre tante, Franz Asher? Il ne la laissait jamais tranquille. Pauvre tati. Il venait régulièrement lui faire des scènes. Votre tante avait peur de son mari? Il criait fort, mais elle ne se laissait pas faire. Et il s'en allait, la queue entre les jambes. En fait, c'est lui qui avait peur d'elle. Votre tante était-elle en bonne santé? Elle avait la gorge fragile, mais elle avait été bien soignée par un médecin de Londres. Franz Asher travaille-t-il? Ça fait des années qu'il ne fait rien d'autre que boire et jouer, alors que c'était un très bon ébéniste. Comment vit-il? Ma tante lui donnait 5 shillings par semaine. Pourquoi entretenir ce feignant? C'était son mari, hein. Elle ne pouvait pas le laisser comme ça, sans rien. Je comprends. Je vous remercie infiniment pour votre aide, mademoiselle. Pourriez-vous reconduire cette jeune demoiselle? Avec plaisir. Finalement, ce Franz Asher ne paraît pas être aussi dangereux que veut bien le dire Japp. D'autant qu'Alice Asher lui donnait régulièrement de l'argent. Il n'avait aucun intérêt à la tuer. Il va falloir attendre qu'il cuve son vin. Je vous le confie, Poirot, j'ai 2 ou 3 choses à vérifier. Il doit bien y avoir un moyen de le dégriser. Je me demande ce que faisait sa femme dans ce genre de situation. Son mari devait faire fuir les clients. Il n'est pas en état d'être interrogé. Il faut trouver un moyen de le dégriser. Il y a là des paquets de cigarettes en désordre sur l'étagère. Il n'est pas en état d'être interrogé. Il faut trouver un moyen de le dégriser. C'est le carnet d'Alice Asher. Voilà. Bodley, la marchande de fruits a des dettes elle aussi. Avec cet argument, elle sera certainement plus coopérative. Mary Drower a dit la vérité. Madame Asher versait régulièrement de l'argent à son alcoolique de mari. Une boîte de bas neuf. Vos fruits sentent le pourri. C'est un métèque qui vient me dire ça. D'après le carnet de compte de la victime, vous lui deviez 10 livres en tabac et magazines. Du tout. C'est elle qui me devait une livre. Parole. Assez de mensonges. Y a pas de mensonge. C'est juste vous qui êtes pas si malin que vous croyez. Expliquez-moi cela. Regardez mon livre de compte. Alice me devait 11 livres en fruits et légumes. J'avais une ardoise chez elle, mais elle en avait une chez moi. Donc elle me devait une livre. Il faudra que je les réclame à sa nièce, vous me faites penser. Ça suffit. Votre livre de compte vous sauve la mise. Mais je peux toujours demander à l'inspecteur Japp de vous arrêter pour une nuit ou 2, le temps qu'on vérifie vos écritures. Vous voulez aller en prison? En prison? Non, c'est pas juste, j'ai rien fait. Bien, alors je compte sur votre totale collaboration. Oui, monsieur.
Bien sûr, monsieur. Écoutez, j'ai pas tué Alice, je le jure. Mais c'est vrai que je suis allé dans sa boutique hier. À quelle heure? 6 heures du soir. Hier, elle m'avait laissé un mot. Comme quoi, elle voulait des fraises dès que j'en aurais. J'ai été livré tard, vers 6 heures. Et je lui ai apporté sa commande. Mais vous ne l'avez pas vue? Elle était pas dans sa boutique. Alors, j'ai juste posé les fraises sur le comptoir et je m'en suis retourné. Vous ne vous êtes pas inquiété? Je me suis dit comme ça qu'Alice était juste allée prendre son médicament dans sa chambre et qu'elle reviendrait vite. Vous avez parlé d'un médicament? Un truc contre la toux. Elle en prenait souvent. À votre avis, qui l'a tué? Franz, son soudeur de mari, toujours à crier après sa femme. Puis c'est un étranger. Oh pardon, monsieur. Enfin, je veux dire, lui, il est allemand. C'est encore pire. Est-ce que vous avez vu Franz Ascher entrer dans le tabac hier en fin d'après-midi? Bah non. Faut dire qu'à cette heure, la rue est noire de monde, et j'ai autre chose à faire que de surveiller le bureau de tabac. Les fraises, 6 pence la livre. Je vous emprunte votre bouteille un moment. Prenez. C'est avec ça qu'Alice dessoulait son mari. Mais tâchez de pas me vider la bouteille. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Mes amis, je peux dire sans me tromper que la pauvre Madame Ascher a été tuée entre 17h30 et 18h. Tué à l'heure où la rue est pleine de monde, il ne manque pas d'audace. Mon côté, j'ai fait ma petite enquête de voisinage et... Personne n'a rien vu, n'est-ce pas? Ou tout et n'importe quoi. Je me trompe? Non. Bien. Il est temps d'interroger ce bougre d'Ascher avant qu'il ne se rendorme. Cet homme est plutôt mal en point. Cet homme s'est battu, et il sent l'alcool. Une cigarette, cher monsieur? C'est quoi? Des cigarettes parfumées? J'en veux pas. Bien, j'essayais d'être aimable, mais vous avez raison, entrons dans le vif du sujet. Vous avez menacé de tuer votre épouse, et voilà qu'on la retrouve assassinée. Bah, prenez pas ça au sérieux, monsieur. Juste des paroles en l'air. On s'entendait pas si mal. Si tout allait bien avec votre femme, pourquoi ne viviez-vous pas avec elle? C'est elle qui s'est sauvée. Pas ma faute, monsieur.
Ah, les femmes sont volages. Est-elle partie avec un autre homme? Volage? Vous parlez bizarre. Qui est sûr, c'est que si ma femme avait vu un autre homme, j'y aurais mis une raclée. Intéressant. Et que faisiez-vous hier en fin d'après-midi? Me souviens plus. Vous aviez encore bu. Ah bah, un petit coup de temps en temps, monsieur. Il faut bien. Et vous n'êtes même pas capable de vous souvenir comment vous avez déchiré votre veste. Je l'ai coincé dans une portière. Asher, regardez-moi en face et avouez que vous vous êtes battu. Je vous regarde. Mais non, je me suis pas battu. Vous avez raison. Vu l'état dans lequel vous êtes, vous n'avez pas dû beaucoup vous défendre. Quelqu'un vous aura donc mis une bonne raclée. Une raclée? Oh, pour ça, non. D'accord, il m'a déchiré la veste et poché un œil, mais vous auriez dû voir dans quel état l'autre il était. Très intéressant. Qui est cet autre que vous avez frappé? Bon, je crois que je ferais mieux de tout raconter. Bah, hier après-midi, je suis allé trouver Roderick Tanner. On avait fait une mise commune pour un combat de chiens. Pari clandestin, bien sûr. Oui, monsieur. Le chien qu'on avait joué a gagné. Roderick a touché l'argent et a pas voulu me donner ma part. Et vous vous êtes battu? À quelle heure cela s'est-il passé? Dans les 6 heures du soir, je dirais. Et à l'autre bout de la ville. Voyez bien que j'ai pas pu tuer ma femme. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. L'assassin s'est probablement fait passer pour un client. Il a frappé la buraliste par derrière au moment où elle se retournait pour le servir. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. L'assassin a délibérément laissé ce guide abaissé en guise de signature. L'absence d'empreinte et le fait qu'il ait ouvert à la lettre A comme Andover laissent peu de doute. L'alibi d'Asher semble tenir. Je vais quand même téléphoner pour confirmer qu'il s'est bien battu avec ce Tanner l'après-midi du meurtre. On ne peut pas faire confiance à ce genre d'individu. Ce qui est certain, c'est qu'Asher est une brute et qu'il battait sa femme. Mais son niveau d'éducation est terriblement limité. Il n'a certainement pas pu écrire la lettre signée ABC. Faisons le point, Hastings. Nous savons que l'assassin s'est fait passer pour un client. Il ne l'a pas tué pour voler, cela semble assuré. Je vous suis sur ce point. Et l'assassin a signé avec un livre ABC. C'est donc certainement lui l'auteur de la lettre. Certes, mais ça ne nous dit pas pourquoi il a fait ça et comment il s'y est pris. Le pourquoi reste un mystère, effectivement. Pour le comment, nous en savons assez pour tenter une reconstitution des événements. Le tueur entre dans la boutique. Madame Asher se retourne et accueille son client. Le meurtrier lui demande du tabac. Elle lui tourne le dos. Il en profite pour la frapper. Il finit par poser l'ABC à l'envers avant de partir. Tout semble concorder avec la scène de crime, mon cher Hastings. Voilà ce qui s'est exactement passé. L'alibi d'Asher est solide et nous n'avons pas d'autres suspects.
À qui donc profite ce crime? Elle n'avait pas de dette, elle donnait régulièrement de l'argent à Franz Asher, on ne lui devait pas d'argent. Justement, ce crime ne profite à personne. Pas de doute, le meurtrier est fou. Et j'ai bien peur que nous n'en ayons pas fini avec lui. J'espère que vous vous trompez pour une fois. Bien, nous rentrons à Londres. En nous dépêchant, nous devrions pouvoir attraper le train de 19h02. Vous venez? Non, malheureusement, j'ai des choses à voir avec la police d'Andover. À bientôt alors. Vous venez, Hastings? Rentrons à la maison, nous n'avons plus rien à faire ici. Eh bien, avez-vous une idée de l'identité de l'assassin? Le crime a été commis par un individu de taille moyenne, aux cheveux roux et au regard suspect, qui boite légèrement du pied droit et qui a une verrue au-dessous de l'omoplate. Poirot! Que voulez-vous, mon ami? Vous me regardez avec des yeux de chien fidèle et vous me demandez de faire une déclaration à la Sherlock Holmes. Parlons franchement. J'ignore le signalement du meurtrier, où il habite et comment lui mettre la main au collet. Qu'allons-nous faire alors? Rien. Rien? Ne soyez pas si impatient, Hastings. Le meurtrier se manifestera bien assez tôt. J'ai cru entendre le facteur. Peut-être des nouvelles? Je vais voir.